les deux mots. Toi, en vrai, t'es une libertine. Toi, en vrai, t'es une libertine, toi. Non, mais l'autre, elle me parle de libertarisme, liberté. En vrai, toi, t'es une libertine, toi. Toi, t'es... Non, en fait, le fait d'avoir donné des aux femmes, ça a doublé le nombre de consommateurs. Donc, Et c'est ton vrai prénom, Odessa? Non, c'est Sophia, mon vrai prénom. Ah, je me suis dit, t'as été conçu en Russie ou là? À Odessa, non, sur non. Et vraiment un barbu qui est à fond. Lui, tu le verras jamais sur les réseaux sociaux, on dit un erri salafi. Déjà, on dit pas salaf comme si c'était un Big Mac. Oui, un salafi. Ouais, mais voilà. c'est important, Corinne, tu sais, de dire des trucs comme ça, parce que plus tu parles, plus je crois que c'est Corinne Panot. Vous vous comportez avec des gens qui n'ont pas les mêmes Non, que vous, ça y est. rien à voir. Oui, bonsoir, c'est Odessa. Bonsoir, c'est Odessa. Odessa. Je voulais un peu témoigner parce que moi je suis de droite. Mais Odessa, c'est une ville déjà. Odessa, c'est en Russie, c'est un train. Bah, écoute, c'est un pseudo. Ah, d'accord, ok. Odessa, donc. Donc en fait, j'appelais parce que moi, ce qui m'inquiète fortement, c'est que tout le monde. Le problème en fait chez les Français en général et particulièrement chez les jeunes, c'est le manque de culture politique. On voit une vidéo, on se dit oh c'est génial. On vote pas sur un slogan ou sur une vidéo. On vote sur un programme, les gars. Et si moi j'avais fait la campagne de François Fillon de 2014 à 2017. T'as osé faire sa campagne à ce rat? Ah non, parce qu'en fait t'as pas lu son programme. En tant que Gaulie, je t'aurais étranglé. En tant que Gaulie, je t'aurais étranglé, moi. Bref, c'est pas grave, vous avez de la chance. Mais tu sais, il était profondément gaulliste. Odessa, il n'était pas gaulliste, il n'assumait pas. Odessa, c'est à cause de vous qu'ils ont dissous le sac. Je t'aurais étranglé, moi, en tant que gaulliste. Mais bon, bref, tu as le droit. Ensuite. Donc, en fait, ce que je reproche beaucoup aux gens, c'est le fait de croire à des slogans. Tu vois, par exemple, on dit Marine Le Pen est de droite. Marine Le Pen n'est pas de droite. Son père l'était, oui. Marine Le Pen est une personnalité de gauche. Et ça, c'est un manque de culture politique mais Odessa, de croire que Marine Le Pen est de droite. Odessa, on peut dire pareil pour la gauche. Finalement, les gens de gauche font de la droite aussi maintenant, non ? Alors, à partir du moment, moi, tu sais sur quoi je me positionne, c'est sur le plan économique, parce que, par exemple, Marine Le Pen, c'est une politique de gauche, alors certes protectionniste, fut un temps on appelait ça du national-socialisme, mais bon, maintenant c'est tellement connoté que du coup on n'a plus le droit de le dire. En revanche, Zemmour, il est complètement à droite. Et moi, quand je vois des gens passer de Marine Le Pen à Zemmour, de Zemmour au premier tour à Marine Le Pen au second tour, je me dis en fait quelle est la cohérence? Juste parce que c'est sur l'immigration, point. Moi, ces gens-là, on ne mérite pas de voter quelque justement, Odessa, c'est intéressant ça. Est-ce que tu peux me donner ton ressenti sur encore pire, des gens qui passent d'un extrême à un autre? D'un seul coup. On a vu des gens on a vu déjà à l'époque des communistes voter Jean-Marie Le Pen. Des communistes. Mais on a Robert Hue qui est passé chez Macron, qui est libéral. C'est vrai, dit Robert Hue, le coco, je m'en rappelle. Eh oui, c'est vrai, Odessa. Wallah, c'est vrai ça, c'est vrai. Je l'avais complètement oublié ce con. Non mais ça en fait, si tu veux... c'est là que tu vois qu'en fait le pouvoir s'achète et que les convictions n'existent pas. En fait, le seul qui était un homme de conviction et qui en a fait même une dépression, c'était De Gaulle. Depuis, il n'y a plus personne. Alors, oui, on peut dire Jean-Marie Le Pen, peut-être. Moi, je suis pas, j'ai pas trop envie de faire sa promotion à ce... Mais à côté de ça, des hommes de conviction, non. Alors, pourtant, je suis pas du tout d'extrême gauche, pas du tout. Il y en avait un qui avait dit une chose qui était extrêmement intéressante. C'était Poutou qui disait donner 1 500 € d'indemnité pour l'Assemblée nationale. Bizarrement, il y aurait moins de candidats au portillon. Mais exact. Et puis c'est pareil. Et puis c'est pareil. Si par exemple on reprend l'extrême gauche de l'époque, dont on a son représentant. En fait, on peut dire que Mélenchon, un petit peu, c'est le fils un petit peu spirituel qu'on avait de Georges Marchais. Georges Marchais, le président du Parti communiste, si t'écoutes ses discours de l'époque, aujourd'hui, ces discours seront taxés de extrême droite. Je te jure que c'est vrai. Exactement, oui, mais évidemment, parce que d'une part, les temps ont énormément changé. Alors moi, je suis d'origine algérienne, mais bon, je suis française jusqu'au bout des ongles. Je suis née à la campagne, je suis pas du tout la fille issue de l'immigration de base qu'on connaît ou stéréotypée. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que, par exemple, ceux qui étaient à l'extrême gauche, mon père, par exemple, il était à la fois PCF et à la fois communiste. Bon, t'imagines même, à la fois syndicaliste CGT. Souvent, ça allait de pair.
Là, maintenant, les syndicalistes se disent, soi-disant, apolitiques, ce qui est complètement faux. En fait, il y a plein de choses comme ça, plein de subtilités. J'aurais tellement de choses à dire en matière politique parce mais que, encore une fois, c'est important de se cultiver. Vous entendez pas ce qu'elle vous dit? Et moi, à l'usine, je l'ai connu, ça. Avant, tous les syndicats étaient des cocos, ils avaient le marteau et la faucille sur leur gilet. Maintenant, il y a des syndicalistes qui votent extrême droite. C'est terrible et c'est vrai. Exactement. La société, elle change en vrai. Eh ouais, Odessa. Eh ouais. Et il y a autre chose aussi qu'on oublie, parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de la toi, tu disais que tu étais algérienne d'origine? Ben, mes parents, ouais, ils sont algériens tous les deux. Ouais. Donc, t'es une algérienne un peu comme Zemmour? Non, merci de pas me comparer. Non, de la manière, lui, il a des origines là-bas, il dit qu'il vient pas de là-bas. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je sais pas, en fait, je suis pas une hypocrite. D'un côté, je peux pas me revendiquer descendante de Jeanne d'Arc. J'ai beau me regarder dans la glace, j'ai pas une seule ressemblance génétique avec Jeanne d'Arc. En revanche, je peux pas me dire algérienne, sachant que, j'ai dû y mettre les pieds quand j'avais 2 ans, et de 2, mon dérija, tu vois. C'est pas possible. C'est pas mal, on t'a compris, Odessa. Moi, je suis... Comment? On t'a compris, Odessa. Là, ce que tu viens de dire, on t'a compris. Bon, que ça, c'est une phrase que je dis très souvent, mais converse avec moi, ça va être très compliqué. Et c'est ton vrai prénom, Odessa? Non, c'est Sophia, mon vrai prénom. Ah, je me suis dit, t'as été conçu en Russie ou là, à Odessa? Non, mais c'est bien que t'aies des pensées politiques et de prévenir les gens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, Odessa, qu'est-ce que t'en penses? Les gens, j'ai l'impression, et même les partis politiques l'ont compris, votent sur l'émotion. Vote plus sur les programmes maintenant. C'est ce que je te dis depuis le début, c'est-à-dire qu'on vote sur des slogans, et ça c'est tout parti politique confondu, on va voter pour il a dit que les Arabes ils étaient gentils. Bon, je caricature, mais en gros c'est ça. Pourquoi est-ce que les filles réussissent? C'est parce que il est gentil. Tu vois, faut arrêter au bout d'un moment. Je suis désolée de caricaturer comme ça, mais arrivé à un moment, c'est un peu ça, quoi. Wallah, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu peux le redire? Aïcha connaît ça. Dis-le. Il est gentil. Il aime bien les musulmans. Il est pour la Palestine. Wow, putain. Odessa, j'ai une question. Non, en fait, on va t'appeler Sofiane Mabrouk, à la radio. J'ai vu ça. Alors voilà. Alors attends, il y a une question là qui a été bien, et je vais la remonter dans la... Alors, Bassem, demande-lui quel serait pour elle le meilleur parti politique en France et lequel aurait plus de chances de l'emporter en 2027. Alors, celui qui a le plus de chances de l'emporter en 2027, tout à l'heure, tu avais décrit quelque chose de très intéressant, Bassem. Et je vois que ta culture politique, elle évolue au fur et à mesure. Moi, ça fait un petit bout de temps que je t'observe un peu comme tout le monde, tu vois. Je suis pas une grande adepte. Elle évolue de tes Je trahirais jamais. Non, c'est pas qu'elle évolue. Je trahis pas le général, moi. Effectivement, tu as toujours été cohérent. Bon, très bien. Très bien. Mais merci. Je trouve que tu as plus de culture, tu t'intéresses beaucoup plus, comme tout le monde. Moi, à 30 ans, je m'intéresse pas comme à 45 ans maintenant. Et effectivement, je peux admettre une chose, c'est que tu as dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que d'un côté, tu as LFI, c'est la bordélisation des institutions. De l'autre côté, tu as le RN qui... on va dire quand bien même, des diabolisations, l'islam est compatible avec la politique, etc. Voilà. Et donc ça fait ces deux partis politiques qui font très peur, comme a fait très peur le communisme en 81. On voyait les affiches, etc. Tu te rappelles Odessa? On pensait que les chars... Je me rappelle pas, j'avais 1 an, si tu veux, mais je me souviens avoir vu des reportages sur le sujet où tu avais carrément des magazines entiers, des journaux entiers avec sur des affiches du de ma mère, léniniste, les gens, ils pensaient qu'il y avait des chars aux Champs-Élysées. Écoute bien. Exactement, on a la même image en tête. Oui, il y a des gens, ils ont créé des abris anti-atomiques dans leur jardin. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Alors que la gauche, elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant, est-ce qu'on est dans un tournant politique ou pas? Est-ce que tu penses que... Non. Alors, d'une part, parce que tout est verrouillé. D'autre part, c'est pas nouveau, cette histoire de faire appel aux extrêmes et puis de les rappeler. Et puis aussi, avant que j'oublie, parce que c'est surtout pour ça que j'ai appelé. Arrêtez d'utiliser le terme de fascisme à tort et à travers. Le fascisme, il y a 2 choses. Les histoires de partis politiques uniques, ça, c'est du fascisme. C'est-à-dire qu'aucune idée politique, aucune opinion politique ne peut s'exprimer en dehors de l'opinion, majoritaire. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi en rapport avec la presse. Excuse-moi, mais toutes les presses peuvent s'exprimer,
tous les partis politiques Non. peuvent s'exprimer. Non, et Sophia. à partir du moment où ça reste dans le cadre de la loi. Écoute-moi, Sophia Bensoussan. Non, Sophia. Non, Sophia, tu sais pourquoi? Quand Charlie Hebdo font des unes de journal nauséabondes, pas tout le monde a le droit de s'exprimer. Est-ce que tu as vu la dernière image qu'ils ont fait? Déjà, ils ont fait des trucs de fou sur notre prophète. Mais la dernière image de Quentin, ils lui ont mis un dans la bouche. Alors, d'une part, je suis pas musulmane. Sache-le. D'autre part, je peux comprendre que ça puisse blesser des musulmans. Je peux comprendre que ça puisse blesser, même que ce soit des catholiques ou des juifs quand on parle de leur religion, etc. En général, c'est plus les musulmans qu'on entend. En revanche, ce que je comprends pas, c'est que moi, par exemple, si j'aime pas un journal, moi, Charlie Hebdo, je l'ai jamais acheté parce que je suis de droite. Et que c'est un journal de gauche. Pour moi, c'est un journal poubelle. Maintenant, tout le monde en parle. C'est vous les meilleurs attachés de presse de ce journal. Je suis désolée. Moi, j'aime pas un journal. Je le regarde pas, je le lis pas. Je capte même pas sa une. Non. Odessa, Sophia, tu peux pas dire ça. C'est qu'arrivé un moment, la caricature, pour moi, n'a rien à faire ici en France. N'a rien à faire là. Moi, c'est mon avis. En plus, tu m'as dit, excuse-moi. Tu es de 1980, en plus, on est de la même génération. Donc, tu sais très bien que aujourd'hui, il y a des choses où on ne peut pas rire de tout avec n'importe qui et de n'importe quoi. Mais sauf que la liberté de la presse, c'est un droit fondamental en France et de la République. Enfin, pas en France, je parle de la République. Justement, passons à la 6e République et révisons tout ça. Est-ce que tu es d'accord, traître général? Non, parce que, alors, moi, je suis pour une révision des institutions. Faut se méfier des gens qui ont bossé avec Fillon. Ouais, c'est ça, ouais. En revanche, je suis pas pour qu'on puisse interdire n'importe quel magazine, n'importe quel journal de s'exprimer comme il a envie. En fait, il n'y a pas d'interdiction de blasphémer, ça n'existe pas en France. Et il faut que vous l'acceptiez. Et comme on ne peut pas l'accepter. À ma mère ou à mon frère c'est un salaf. Mon frère, il a été hyper cohérent dans tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lui est vraiment un barbu qui est à fond. Lui, pourquoi tu dis barbu? On dit un erri salafi. Déjà, on dit pas salaf comme si c'était un Big Mac. Oui, un salafi. Ouais, mais voilà. C'est important, Corinne, tu sais, de dire des trucs comme ça, parce que plus tu parles, plus je crois que c'est Corinne Panot. Vous vous comportez avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous, rien à voir. Sophia, rien à voir. Tu es un des leurs. T'as fait campagne avec Fillon. Si tu ferais partie de la résistance, si tu faisais partie de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, on mangerait du strudel à la cantine, là, Sophia. Alors déjà, on dit pas Deuxième Guerre mondiale, on dit Seconde, parce que deuxième, ça voudrait dire qu'il y en a une troisième. Non, ça veut dire Seconde Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, on le dit aussi. Mais la troisième, elle a déjà commencé. Les Chinois, ils ont envoyé leur premier missile qui s'appelle TikTok. Pervertir toute la jeunesse. Tiens, Odessa, on a une question d'une quelqu'un qui est monté avec nous. Selem, pose ta question. Bonjour à vous. Bonjour. Alors moi, c'était bonjour Bassem, bonjour Odessa. C'était sur le fascisme. Est-ce qu'on peut être fasciste sans être raciste? Ouais. Les deux, ça n'a rien à voir. Vraie question, tiens. Oui, vraie exactement. question. Moi, je dis que oui, en fait. Parce que le fascisme, c'est juste un pouvoir qui est fort et c'est le rejet des communistes, en fait. Et c'est le culte du chef et de la nation, quoi. Donc ça peut très bien être compatible sans être raciste. Alors après, souvent, ça peut dériver, mais pour moi, c'est... Tu sais, j'aimerais répondre à Sophia en lui disant pourquoi, pour moi, les libertés de la presse et un problème, pour moi, premier que je rangerais, c'est du trouble à l'ordre public, tout simplement. Les caricatures... De ton point de vue à toi. De mon point de vue à moi et du point de vue du roi Saint-Louis qui t'aurait coupé la tête parce que tu étais hérétique. Voilà, c'est l'histoire de la France. Référence Saint-Louis, alors là... Écoute, on a le droit? On a le droit? Est-ce qu'on a le droit? Oui, non, mais on a le droit, mais pour moi, c'est pas une référence. C'est une référence, moi. Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas... Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas des anards... Excuse-moi. Aujourd'hui, on n'aurait pas des anards de gauche qui n'ont pas de religion et qui pissent sur les religions de tout le monde et sur les... Mais les religions, c'est une croyance. Tout le monde a le droit de croire et de ne pas croire. C'est le principe même, un principe fondamental aussi en France. Je pense que tu n'as pas tout compris. Justement. Aux principes fondamentaux. Tout le monde. Tu sais, j'étais ignorante jusqu'à ce que je fasse ce qu'on appelle une capacité en droit où j'ai compris
Et je dis pas que j'ai été imprégnée. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, pas d'accord. Évidemment, quand moi, je suis comme tout le monde, je réagis à l'émotion sur certaines choses. Je suis totalement contre la peine de... Quand bien T'es même... contre la peine voilà, de... je suis dans la froideur la plus totale. T'es contre la peine de... À moi, totalement contre. D'accord, ok. Mais bon, en revanche, parce qu'il peut y avoir des fautes. En fait, qui es-tu? Quelle faute? Qui es-tu? Aujourd'hui, on a la mort à science. un être humain. Je donne la mort à un être humain qui tue un autre être humain qui peut être ton enfant, Sophia. D'accord. Aujourd'hui, excuse-moi. Excuse-moi, je finis avec ça. D'accord, je m'en bats des troubles psychiatriques. Non. Sophia, ton discours humaniste qui nous a mis dedans, il aurait pu tenir dans les années 80 où la science n'était pas comme maintenant. Maintenant, on arrive à faire des cold cases. Scientifiquement pour le coup. Hein. Alors, ouais, mais maintenant, on peut prouver des cold cases. Donc, pour moi, surtout dans cette époque-là, avec la technologie et la science, je rétablirais la peine de immédiatement. Immédiatement. Après, ça, c'est autre chose parce que on sait que c'est pas réalisable. Tu dis parce que il y a une forme d'irresponsabilité parce que tu as quand même une grande audience, Bassem. Tu peux pas dire cette chose. Je me le répète encore, c'est un choix. Je rétablis la peine de mais je sais que... Les États-Unis, c'est vrai que c'est un grand modèle. Mais non, après, arrêtez de confondre, arrêtez de comparer des pays qui sont incomparables. Les États-Unis, c'est des États dans l'État. C'est des États dans l'État. États fédérés. Oui. La France, c'est un État unitaire, déconcentré, décentralisé. Non, c'est un État dans un État, certes, avec ses propres lois, ainsi de suite. Il n'y a pas de pouvoir centralisé aux États-Unis. À part, c'est pour ça qu'ils l'appellent d'ici, à part Washington. On va pas dire qu'il y a un pouvoir, mais on recentre le débat. Moi, je te dis la vérité. Moi, je pense, c'est mon avis, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut changer et il faut surtout enlever ce mot du dictionnaire français qui nous a mis des bâtons dans les roues. Est-ce que tu sais c'est quel mot, Sophia? Et le frère qui est avec nous. C'est quel mot qui nous a mis dedans? C'est le terme d'humanisme, l'humanisme, non. Puisque t'en as... Ah non, tu parles de la République, toi. Non, c'est anticonstitutionnel, c'est ça qui nous a mis dedans. Ah oui, le pouvoir de écoute, si c'était ça qui t'avait mis dedans, tu sais que si la constitution, enfin si le anticonstitutionnel n'existait pas, tes sœurs et tes tantes, etc., ne pourraient pas porter leur voile, sache-le. Qu'est-ce que ça a à voir Parce que la Constitution, pas la Constitution, mais parce que la Déclaration des droits de l'homme, donc qui correspond au bloc de constitutionnalité, ne permet pas, à n'importe qui de faire retirer le voile dans l'espace public. Mais n'importe quoi, Sophia, déjà, les droits de l'homme, c'est une purge, c'est un mensonge. Tu sais pourquoi c'est un mensonge, les droits de l'homme? Ah oui, alors je suis d'accord avec toi. Je sais pourquoi déjà, normalement, tout Français a le droit à un logement, et ça, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Rien à voir. Là, tu prouves que t'es la fille de Balavoine. Qu'est-ce qu'on s'en fout des gens? Le premier article est un mensonge. Les hommes naissent libres et égaux. C'est vrai, ça? En droit. T'as oublié, en droit. Ouais. Non, très bien. Bah oui. En droit, ouais. Arrêtez, c'est comme de dire oui, les hommes et la femme, ils sont égaux. En droit, on vous dit, on vous parle pas d'égalité. Mais va dire ça à tes féministes. Etc. Va dire ça à tes féministes qui, à cause d'elles, elles dirigent des multinationales. Va dire ça à elles. Nous, on n'a jamais dit que la femme était supérieure à l'homme. Moi, le féminisme tel qu'il est conçu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis pas d'accord. D'accord. Moi, pour moi, c'est pas ça le féminisme. En fait, le féminisme 2.0 tel qu'on le voit sur Twitter notamment, c'est un pseudo-féminisme qui pourrit en fait la vie des femmes en réalité. Ça c'est vrai. Et quelque part, alors ça, je suis malheureuse de devoir l'admettre. Moi qui suis mère célibataire d'un enfant d'ailleurs, tout à l'heure tu parlais d'éducation en rapport avec les enfants, etc. Au départ, c'est pour ça aussi que je voulais appeler, parce que mon fils a 16 ans. C'est celui qui a fait son stage chez Louis Vuitton. Je sais pas si tu l'as vu passer il y a 2 ans. En tout cas, voilà, moi, je me suis toujours battue pour lui. Jamais il bougera, parce que juste au regard, il sait qu'il doit pas bouger. Donc, le retrouver dans une voiture à 15 ans, ça n'existe pas chez moi. Bref, tout ça pour dire que à partir du moment où on nous a demandé à nous femmes de quitter nos gamins à 2 mois et demi et d'aller bosser, oui, c'est vrai que ça pose problème. Parce que moi, je me rappelle, moi qui suis pas hyper méga sensible. Pourquoi etc., ils ont fait ça, Sophia? Comment? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça?
Ils vous ont remis au travail? Alors, il se trouve que c'était après la guerre. En fait, déjà, il y a eu, pendant la guerre, il fallait que les femmes aillent travailler puisque les hommes étaient au front. Oui, ça, Déjà, c'est pour pas pareil. commencer. Ça n'a Et rien à voir. ensuite, c'est aussi pour servir l'ultralibéralisme qui s'est développé au fur et à mesure, et notamment après l'industrialisation, ça oui. C'est simplement, il y a eu ça. Il y a eu aussi l'époque des 30 Glorieuses qui ont fait que aussi, il y a eu énormément de gens, énormément de femmes aussi, même si les femmes, comparées à d'autres pays du Maghreb, hein, je pense, elles ont eu des droits bien plus tard. Si on peut se rappeler quand elle a eu le droit d'avoir un compte en banque, 1964, je crois. Exactement, il y a si mes souvenirs sont 45, bons. Oui, 75 pour le chèque. Ouais. Après, attention, le féminisme a été bon, arrivé à un moment quand il a défendu les droits des femmes, je suis d'accord. Mais quand l'enjeu dépasse le jeu, c'est un vrai problème, ça, après. Après, moi, je sais aussi ce qui pose problème, c'est la manière aussi d'amener le féminisme. Sauf que, par exemple, tout le monde critiquait les fémènes, etc. Il se trouve qu'elles sont devenues hyper connues, maintenant, elles ont toutes disparu. Ou quasiment toutes, et certaines en sont mortes. En revanche, en 75... pourquoi tu disais que finalement elles ont eu leur compte en banque, etc., c'est des femmes qui ont enlevé leur soutien-gorge. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu n'accepterais pas. Sauf que ça a fait évoluer les droits. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des actions coup de poing qui ont marqué l'esprit des gens dans l'histoire du féminisme. Pas du tout. Parce qu'il fallait mettre les femmes en concurrence avec les hommes sur l'économie, tout simplement. Non, ça c'est nouveau. C'est les grandes industries stratégiques, marketing, qui ont fait en sorte que les hommes et les femmes se clashent dans le féminisme et le masculinisme, si on appelle ça comme ça. Moi, je pense que le féminisme a eu ses ailes commercialement parlant. Le féminisme, il me fait penser un petit peu au troisième genre qu'on appelle aujourd'hui, où stratégiquement et commercialement, le troisième genre est beaucoup plus intéressant économiquement que l'homme et la femme normale. Parce que le troisième genre... il va accepter beaucoup plus de choses. Le troisième genre, il va acheter des crampons et juste derrière, il va acheter un string. Les départs de Jartel. C'est ça, je te jure. C'est aussi une logique capitalisme et libéralisme. Merci. Qui a fait que voilà. On a libéralisé beaucoup plus de monde pour avoir une économie plus fluide. Merci. Moi, pour le coup, attendez, on peut pas. Non, après, il faut arrêter d'être hypocrite aussi. Vous êtes tous avec vos smartphones, vous profitez de cette libéralisation, vous la demandez. Mais arrête de tout mélanger là. Si vous aviez la possibilité en France d'entreprendre, de faire de l'argent, vous seriez tous ultra-libéraux. Arrêtez vos conneries. Mais arrête, écoute-moi, arrête de tout mélanger. Qui t'a dit qu'on n'était pas pour la liberté des entreprises? Au contraire, comme c'est ça le libéralisme. Attends, excuse-moi. Non, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le féminisme? Non, moi vous confondez le libertarisme avec le libéralisme. Vous confondez les deux mots. Toi, en vrai, t'es une libertine. Toi, en vrai, t'es une libertine, toi. Non, mais l'autre, elle me parle de libertarisme, liberté. En vrai, toi, t'es une libertine, toi. Toi, t'es... En fait, le fait d'avoir donné des aux femmes, ça a doublé le nombre de consommateurs. Donc, merci, mon frère. Le capitalisme s'en porte mieux et le libéralisme... Merci. Oui, c'est vrai que les hommes, quand ils travaillaient, ils avaient le temps d'aller faire leurs courses. Rien à voir, Sophia. Silence, Sophia. Il a raison, frère, quand il dit ça. Dans le sens où le féminisme a été soutenu et poussé parce que, économiquement, c'était une autre voie. Et c'était un autre marché qui s'ouvrait, là. C'est terrible, ça. D'accord, il n'y avait pas plus de femmes qui souffraient, il n'y avait pas plus de femmes qui faisaient dégommer la bien sûr, mais nous sommes contre ça. Tu sais, moi, je vais dire une chose. La féministe en plastique, moi qui veux la peine de... Si un mec, demain, il laisse un enfant de 16 ans, je le ferai pour toi. Parce que nous, on a rétabli la peine de... Et je l'aurais fait pareil qu'il t'a fait à toi. Prenez soin de vous. Moi, je te remercierai pas, je te remercie. Que tu me remercies ou pas. Utiliser la mort pour pouvoir régler un problème. Je m'en que tu me remercies pas, mais ton fils, il me remerciera lui. Mesdames et messieurs, j'ai été ravi de partager ce moment-là avec toi, le second frère aussi pareil. Repassez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu.